Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Valais Cartes. Merci d'être là et je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end du 13 et 14 mai 2023. Donc c'est une guidance générale intuitive toujours, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc gardez votre discernement. Si ça ne fait pas écho en vous, vous laissez passer. Voilà, c'est important de le dire, donc je le dis à chaque fois. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. C'est très soutenant pour moi, vos retours sont très encourageants. Donc un grand merci du fond du cœur. C'est aussi très important pour moi de vous le dire, donc je le redis à chaque fois. Voilà. Allez, c'est parti pour vos énergies pour ce week-end les cancers. Je vais commencer par un oracle, un message de l'oracle de la déesse africaine. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne pour la guidance générale. Et puis, je finirai avec 2 messages conseils pour vous. Allez, c'est parti. Quel est le premier message? Il arrive très vite. Premier message pour vous les cancers. On parle de masques. Alors les masques, moi, ça m'inspire le fait que peut-être vous vous cachez derrière quelque chose, vous cachez votre personnalité, vous cachez vos envies, vous ne montrez pas votre vrai visage. Alors peut-être par protection, peut-être pour éviter d'être touchée, d'être découverte, ou découvert, hein, de pas avoir envie de vous montrer tel que vous êtes. Donc on va voir si on parle plutôt de garder ce masque ou de tomber le masque. Je vais vous lire rapidement, c'est très court, hein, le petit texte qui va avec. C'est la déesse Jumbi. Donc les Jumbis sont les esprits et les monstres effrayants, obscurs et mystiques des Caraïbes. Alors, où est le mensonge? Faites le silence pour clarifier. Mettez votre main sur votre cœur. Maintenant, êtes-vous perdu ou effrayé? Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Incarnation. Montrez votre vrai visage. Porter un masque bloque votre vulnérabilité et vos dons. Si vous portez un masque, osez vous révéler. Vous mentez aux autres et à vous-même. Porter un masque est épuisant. Soyez vous-même. Si quelqu'un porte un masque avec vous, vous méritez de la clarté. Votre relation et votre connexion sont construites sur des mensonges. Son masque est une projection du vôtre. Déclaration des Jumbis. Je suis prête ou prêt à enlever le masque. Voilà, il y a la notion vraiment de se découvrir, de montrer qui on est. Et aussi de faire la clarté peut-être sur vous déjà et peut-être sur une relation. On va regarder avec le tarot si on est dans ces mêmes énergies. Allez, je vais prendre 3 cartes pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. On a l'as de bâton, le chariot en carte inversée, merci, et on a le 6 de coupe. Alors, que me disent ces énergies? Alors, on a cette sensation de chariot inversé qui me renvoie à l'idée d'une certaine indétermination à avoir un objectif, à pas savoir vers où aller, comment y aller, comment démarrer quelque chose, quel objectif prendre. Mais pourtant, il y a cette envie là, il y a vraiment cette envie d'entrer en action, il y a cette envie de démarrer quelque chose, d'entrer en action, de démarrer un nouveau projet, de saisir une opportunité. Là, cet as de bâton, c'est quelque chose qu'on vous amène, qu'on vous met sous le nez. C'est l'opportunité de s'engager dans quelque chose de complètement nouveau, qui va être passionnant, qui est du domaine de la créativité, de la passion, de l'action. On est dans du bâton, dans du feu. Donc vous avez cette conscience qu'il y a quelque chose de nouveau que vous pouvez démarrer, que vous pouvez entamer, mais avec cette sensation qu'il faut un objectif et que vous ne savez pas comment démarrer, comment commencer, quoi entamer, quelle direction prendre.
et sans savoir quelle est exactement cette nouvelle chose qui vous arrive et que vous sentez qui est autour de vous ou qui est en vous. Mais il y a cette sensation aussi que vous savez que c'est un cadeau. C'est un cadeau alors presque de vous à votre enfant intérieur. C'est la notion c'est ressentir le fait que on vous offre, c'est comme un gamin à qui on offre une coupe de glace immense et qui a les yeux tout arrondis tellement il est heureux. Donc vous avez cette sensation-là, vous savez que quelque chose est prêt à démarrer, quelque chose est prêt à éclore, quelque chose est prêt à pousser avec une sorte de passion que vous ressentez. C'est quelque chose qui est très intérieur en vous. Il y a vraiment cette notion d'enfant intérieur, c'est quelque chose qui vous plaît. Vous savez que ça va vous plaire, vous savez que ça va vous réjouir, que ça va vous apporter de la joie intérieure, que ça correspond à quelque chose qui va faire revivre en vous de la joie simple, de la joie pure, mais pas, vous ne savez pas comment démarrer, voilà. Vous ne savez pas comment enclencher la première, en fait. J'ai l'impression d'être un peu cloué sur place et de ne pas avoir de ne pas voir l'horizon, de ne pas savoir du tout comment commencer ça, comment le prendre, comment l'attraper. Je le ressens avec cette main-là. Notion de ne pas savoir comment se saisir de ça. La sensation que vous savez que ça existe, c'est autour de vous, c'est en vous, cette envie, cette nouvelle envie de passion, cette envie de quelque chose de passionnant. Vous savez que c'est en vous, vous ne savez pas comment le saisir. Mais on est quand même sur le chariot, donc c'est une énergie assez forte, et il y a de toute façon vous êtes sur la moto prête à démarrer. Il y a juste quelque chose à trouver en vous. Je pense que c'est quelque chose à trouver en vous et qui vous permette d'accéder à cette nouvelle chose qui vous arrive, à cette nouvelle passion, à ce nouveau projet, à cette nouvelle relation aussi. Donc il y a certainement quelque chose à travailler en vous. On est dans cette idée de masque. Il y a quelque chose à faire tomber en vous qui vous permette d'accéder à qui vous êtes réellement au fond de vous. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez dans ces énergies-là? C'est un environnement quand même très très prometteur. Hein. L'âge de bâton, on est dans quelque chose de très vif. Alors, comment vous vous sentez? Un peu dans le froid, un peu seul. Voilà, c'est une carte qui... C'est une carte qui montre que vous auriez besoin peut-être de lever les yeux. De ne pas rester, on voit ces personnages-là, ils sont emmitouflés dans des vêtements. Alors, moi, la sensation, c'est que vous êtes emmitouflés peut-être dans une vie, dans une expérience de vie. Les vêtements, c'est toutes les couches qu'on met sur soi pour se protéger. Là, on se protège du froid, mais là, c'est la sensation que vous avez des couches. Je peux revenir sur des masques que vous portez, qui vous protègent. Donc, vous vous protégez, mais la sensation, là, c'est que il y a certainement... il y a cette envie de se découvrir, cette envie de se découvrir. Il y a besoin de lever les yeux pour regarder toutes les ressources qu'on a autour de soi. C'est l'idée de ne pas avoir envie de rester seul avec ce qu'on a, avec ses craintes, avec ses peurs, avec
ces doutes par rapport à la direction qu'on veut prendre, vous vous sentez un peu seul avec tout ça. C'est un petit peu ça que je ressens. Un petit peu seul, un petit peu enfermé dans quelque chose que vous seul pouvez découvrir. Voilà, c'est cette sensation que vous avez. Vous pouvez trouver du soutien, vous pouvez trouver de l'aide, vous pouvez trouver concrètement quelque chose qui va vous aider, mais c'est à vous de lever le regard vers tous ces deniers qui sont à disposition. Donc, vous savez dans quelle situation vous vous trouvez, vous savez quelle sensation de solitude un petit peu vous avez, mais vous savez aussi que ça ne peut venir que de vous, le fait d'aller retrouver qui vous êtes réellement au fond de vous. Donc une petite sensation de solitude et peut-être l'envie oui, l'envie de sortir de cet état-là un petit peu. Alors qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Ce qui me vient aussi là, c'est, je reviens, ce qui me vient aussi, c'est cet as de bâton, je vous disais, vous ne savez pas comment l'attraper. Il faut l'attraper, il faut une main pour se saisir de cette opportunité, cette nouvelle chose passionnante qui vous arrive. Et là, sur cette carte, vous tenez enfin, il y a ce personnage qui tient ce manteau de ses deux mains, donc qui tient qui se protège, qui garde sa protection de ses deux mains, donc qui ne peut pas se saisir de ce qu'il y a autour, parce que justement, elle est préoccupée par cette protection qu'elle doit maintenir autour d'elle. Donc il y a vraiment cette notion de lâcher une protection, peut-être de lâcher une forme de masque, de s'ouvrir à une vulnérabilité d'enfant pour pouvoir se saisir de cette opportunité-là. Alors, qu'est-ce qui est soutenant pour vous? Merci. L'as de coupe inversé. Qu'est-ce qui est soutenant pour vous avec cet as de coupe inversé? C'est le fait que vous n'allez pas attendre qu'on vous amène les choses sur un plateau. Il y a vraiment cette notion, et on la retrouve dans l'énergie du chariot, même inversée, hein, cette détermination. Ce qui vous soutient, vous n'allez pas attendre qu'on vous amène sur un plateau ce qui va vous réjouir, ce qui va vous réjouir le cœur, ce qui va vous ouvrir le cœur. Vous allez vous créer l'opportunité. Voilà, vous êtes en capacité de vous créer l'opportunité de trouver quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien. Il y a vraiment cette détermination qu'on ressent ici, à ne pas attendre que les choses arrivent toutes prêtes, toutes cuites dans la main, mais d'aller à la rencontre des opportunités, d'aller à la rencontre de ce qui va être bon pour vous. Donc ça, c'est quand même très, très, très soutenant. En plus, le chariot, c'est votre carte aussi, hein, c'est la carte qui représente le cancer. Donc on a cette énergie-là, hein, cette énergie dans les deux cartes, cette détermination à vouloir avancer, à ne pas encore savoir comment, mais à vouloir le faire. Et cette énergie de ne pas attendre, de rester maître ou maîtresse de ce qu'on va décider d'entamer de nouveau, de ce qu'on va décider qui va être bon pour nous. Alors, quel est le point de vigilance? Merci. Point de vigilance, le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est aussi une carte d'énergie jeune, de quelque chose qui démarre, avec le fait d'avoir déjà un objectif, mais c'est un objectif qu'on vise, qui est concret, qui est dans de la matérialité. Donc le point de vigilance, c'est vraiment de rester dans le domaine de ce qui va vous ouvrir le cœur, dans le domaine de ce qui va vous passionner. Donc on est vraiment dans des ressentis forts
de vibration, ce qui va vous faire vibrer ce que vous avez envie de faire ou votre passion, mais que vous avez, qui date peut-être de l'enfance, qui date de très très loin, que vous n'avez peut-être pas mis en place. Et il y a cette notion de rester dans la vibration du cœur et de ne pas s'attacher à concrètement, matériellement, financièrement, qu'est-ce que ça va générer, qu'est-ce que ça va me faire, qu'est-ce que ça va m'apporter. Donc c'est vraiment l'idée de rester dans la vibration du cœur, la passion, la créativité, et de ne pas pour l'instant se focaliser sur peut-être le rendement, peut-être le concret, ce que ça peut rapporter concrètement. C'est peut-être l'étape d'après, mais c'est pas le moment. Et votre énergie sur la fin de la semaine, merci. On a vraiment une sensation il faut lâcher prise en fait. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur toutes les protections que vous avez mises autour de vous. Il faut lâcher prise sur sur ces protections-là. Il faut revenir à un état beaucoup plus nature, revenir à de l'envie. On a ce besoin-là, revenir à de l'envie. Et ça, c'est votre point fort, c'est que l'envie, elle est toujours là. Donc il faut lâcher prise. Lâcher cette... en fait, libérer vos mains pour vous saisir des coupes, saisir du bâton, vous saisir du cadeau que vous avez envie de vous faire, vous saisir de ce guidon pour démarrer. Il y a vraiment cette notion de lâcher sur toutes les résistances que vous avez, sur tous les masques que vous pouvez porter pour vous protéger, et la notion de se montrer, de se mettre à nu, de revenir à qui vous êtes. Et on a en énergie de fin de semaine ce roi de pentacle, fin de semaine, donc fin de week-end, ce roi de pentacle était inversé, où effectivement, vous comprenez que le but, ça n'est pas de... On a bien là ce point de vigilance de ne pas se projeter sur ce que ça va rapporter en termes de concret, de matériel, de financier, quelque chose de tangible. Et cette énergie de fin de week-end, ça montre bien que vous avez envie d'une posture stable, d'une élévation, mais que vous ne focalisez pas sur l'investissement que ça demande, sur l'investissement que vous pourriez y mettre. Vous comprenez que l'essentiel n'est pas là, n'est pas sur la richesse matérielle que ça va pouvoir vous apporter. On en revient à ces deux cartes-là. Hein. Il y a cette compréhension que la richesse que vous pourrez l'abondance que vous pourrez obtenir de tout ça, elle n'est pas liée au côté matériel, au côté financier, au côté concret. Mais il y a cette notion, quand même, cette énergie de vouloir de l'abondance. Voilà. De vouloir être en position, une posture stable, de trouver une stabilité, mais qui ne soit pas liée à une notion matérielle. Donc c'était ce point de vigilance et vous le comprenez sur la fin du week-end. Alors, on va voir le message pour vous du petit oracle des énergies cosmiques. Merci. On a apparence. Laisser de côté tout jugement envers toi ou envers autrui te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon. Ne brusque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. Voilà, il y a vraiment quelque chose à lâcher de ce que vous montrez de vous, de l'apparence que vous montrez de vous et de la protection dont vous vous entourez là. Il y a vraiment de ça à lâcher. Voilà, pour vous libérer et pouvoir attraper tout ce qui se passe autour de vous, et pouvoir mettre quelque chose, et pouvoir démarrer quelque chose. Et c'est quelque chose qui vous rendra très joyeux. Et qui sera complètement dégagé d'un aspect concret, matériel, résultat. Alors, un petit message conseil des portes magiques de l'univers pour vous. Quel est le message conseil pour les cancers, s'il vous plaît? Merci.
On a l'aide céleste. Demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. On a une notion d'aide ici. Dans cette carte-là, je vous disais, le 5 de Pentacle, c'est la notion de demander, d'ouvrir les yeux pour demander de l'aide. Donc, demander l'aide précieuse du ciel, oui, voilà, demander de l'aide en vous, demander de l'aide à vos guides. Il y a, quand même cette notion que vous êtes seul à pouvoir vous découvrir et vous montrer tel que vous êtes. C'est pas l'extérieur qui va pouvoir vous apporter ça. Voilà les cancers, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.